Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Getting Go sur TV Africa. Le Niger a-t-il finalement accepté d'ouvrir sa frontière avec son voisin, le Bénin? La réponse serait oui selon plusieurs sources. La tension entre les deux pays se serait apaisée après plusieurs consultations. Les autorités béninoises et nigériennes sont convenues de reprendre la circulation des marchandises à leurs frontières communes fermées au commerce depuis près de 9 mois. Selon les informations, le poste frontière près de la ville béninoise de Sakbana a été ouvert, permettant ainsi la reprise du corridor commercial entre les deux pays. Le Bénin a ouvert sa frontière avec le Niger après la levée des sanctions de la CEDEAO. Le Niger, de son côté, a gardé sa frontière fermée pour des raisons sécuritaires. Le premier ministre nigérien Lamine Zen a laissé entendre qu'il y a des bases étrangères sur le sol béninois qui forment des terroristes pour la déstabilisation du Niger. Des accusations rejetées par le gouvernement béninois à travers son porte-parole qui a invité à son tour les autorités nigériennes à des vérifications sur le terrain. Une base militaire n'est pas une aiguille dans une boîte de foin quand même. Le Premier ministre peut déployer les moyens satellitaires qu'il veut avec ses alliés militaires du moment pour vérifier si on a une base militaire, a laissé entendre le porte-parole du gouvernement béninois. Le porte-parole a également rappelé que le Bénin dispose de plusieurs camps militaires destinés à assurer la sécurité nationale et la lutte contre le terrorisme. Au Mali, ce 27 mai 2024, Boubacar Traoré, premier vice-président du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP et proche du premier ministre Choguel Kokala Maïga, a été arrêté dans les locaux de la primature. Son arrestation fait suite à la publication d'un document critique des autorités militaires qu'il a signé. Le texte rendu public critique les recommandations du dialogue intermalien dont la prolongation de la transition de 3 ou 5 ans. Il fustige le relâchement des termes du pacte d'honneur du partenariat stratégique liant les deux forces civiles et militaires pour le changement. Il évoque également le limogeage et le remplacement de presque tous les ministres du M5 RFP issus de la formation du gouvernement de transition le 11 juin 2021 sans consultation ni proposition du Premier ministre. Sur les réseaux sociaux, cette arrestation est largement commentée. Pour certains, c'est une véritable gifle ou humiliation que les véritables tenants du pouvoir viennent d'infliger à leur allié Choguel Kokala Maïga, chef du gouvernement. Ce, en allant interpeller son bras droit dans le cabinet du Premier ministre en plein jour. Notons que la formation politique M5 RFP est actuellement en proie à une crise profonde. Des divergences significatives ont émergé au sein du mouvement. Au Togo, le général Alaharé Dimini est le nouveau chef d'état-major des forces armées togolaises. Il a été nommé ce 27 mai 2024 par le président togolais Faure Singbe. Le décret présidentiel a été lu à la télévision nationale. Le général Alaharé Dimini occupait depuis le début de l'année le poste de directeur général de la société aéroportuaire de Lomé-Tokoin. Il succède au général Tassoumti Diato qui avait été nommé en décembre 2022. Le général de brigade Dimini Alaharé a également commandé le régiment parachutiste commando. Il avait été nommé colonel par le décret présidentiel le 17 février 2021. Au Gabon, le président déchu Ali Bongo ne veut pas quitter le pays sans sa famille, notamment sa femme Sylvia et son fils Noureddine. En grève de la faim depuis quelques jours pour dénoncer les conditions de détention de ces derniers, l'ex-président gabonais, lors d'un entretien accordé aux médias français Jeune Afrique, a qualifié les accusations portées contre eux d'infondées, soulignant qu'aucune décision importante n'a été prise sans son approbation. « Je ne partirai jamais sans Sylvia et Noureddine. Ce n'est même pas un sujet de discussion, a-t-il affirmé. S'adressant au nouveau dirigeant, Ali Bongo explique clairement que nombreux d'entre eux étaient avec lui pendant qu'il était chef d'État gabonais. Je n'ai pas dirigé ce pays seul. Certains de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui et qui me vilipendent ont travaillé avec moi. N'ont-ils rien à se reprocher? Les Bongos sont responsables de toutes les vicissitudes du Gabon. Très bien, nous verrons s'ils feront mieux, a-t-il déclaré. Notons que le gouvernement de transition avait assuré qu'Ali Bongo est libre de quitter le Gabon pour aller se faire soigner à l'étranger.
Et puis au Burkina Faso, les opérations de reconquête du territoire se poursuivent. Les forces armées burkinabées ont déjoué plusieurs attaques terroristes dans les localités de Koumbri, Tilga, Bouroum, Zambanga. Ces localités sont situées au centre-nord du pays. Des assaillants ont mené des attaques qui ont été ripostées par les forces armées burkinabées les 25 et 26 mai 2024. Plusieurs de ces assaillants ont été neutralisés et leur matériel récupéré lors de ces opérations. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur d'autres sites d'information, le www.toafrica.com.